Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les messages qu'on a pour vous, on va aller voir les énergies, on va aller voir un petit peu les nouvelles qui arrivent vers vous, les messages pour vous ou pour votre autre. On va aller voir du côté sentimental, on va essayer de survoler un petit peu tout ce qu'on peut. Je ne sais pas si je vais avoir le temps les amis, mais on va essayer. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir l'énergie principale qui se dégage. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un changement imminent. Il y a quelque chose qui arrive vite. Une invitation amoureuse. Attendez, je vais les fouiller un peu les amis. J'ai une personne tierce. Je ne sais pas si c'est amoureux. Attendez les amis, je vais aller voir. C'est une invitation qui va vous apporter du positif, une évolution. On me dit qu'il n'y en a pas pour très longtemps les amis. Hein. Il y a des doutes, il y a beaucoup de questions encore en suspension là, par rapport à quelqu'un. Alors, l'invitation. Si, c'est amoureux. Ouais, c'est une belle opportunité ici qui arrive. Dans votre vie sentimentale ou relationnelle les amis, mais je vois plus ce sentimental. Une personne, on me parle de sentiments amoureux, mais on me parle également que cette personne n'est pas encore libre. Pas tout à fait en tout cas. C'est quelqu'un qui est déjà engagé. Donc si c'est pas un mariage, c'est d'autres contrats, mais il est engagé vis-à-vis de quelqu'un. Attendez. En fait, j'ai quelqu'un qui pleure, qui est triste parce que il a énormément de désirs en fait et inassouvis quoi. Donc bon, alors ce qu'on me dit les amis, on me parle d'une personne là, il y a un très grand désir inassouvi, d'accord? Regardez s'il est triste. C'est peut-être vous les amis, hein, je sais pas. Hein. En tout cas, j'en ai un de vous deux qui est bloqué, qui ne s'investit plus dans la relation. C'est carrément plat là, il n'y a rien. Parce que j'ai quelqu'un qui est embarqué là dans une histoire d'arrangement, de conciliation par rapport à des enfants et une garde d'enfants. Ça peut être par rapport à un projet récent, mais je vois plus des enfants ici, donc ça parlera pas à tout le monde, mais là j'ai quelqu'un qui est pris dans des problèmes par rapport à ça, et c'est vraiment quelque chose où il tourne en rond. C'est une situation qui est complexe, compliquée, dans laquelle il y a beaucoup de blocages, dans laquelle cette personne ne trouve pas d'issue. Il y a des tentatives de conciliation, on essaie encore de trouver un accord, d'essayer de trouver un accord dans cette situation, c'est pas encore le cas. Ça concerne une séparation avec une personne qui est totalement fausse, totalement hypocrite. Il y a une personne toxique ici, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Hein. On n'en voit pas la fin de cette situation. Il y a des enfants qui sont en jeu, ou en tout cas il y a une histoire où un enfant est lié dedans, je sais pas. Mais on me dit qu'on va finir par y voir clair, que la joie va revenir pour une énergie masculine. Il y a un soulagement et un allègement qui est annoncé pour cette personne dans cette situation. Et on me dit que cette personne, elle est bloquée là-dedans, et c'est en grande partie pour ça qu'elle ne s'investit plus, en fait. Effectivement, il y a un éclaircissement sur la situation qui arrive. Hein. On dit à cette personne qu'elle a besoin de se changer les idées, là, de s'aérer l'esprit, de prendre l'air, pour l'aider à prendre du recul. Alors, par rapport à vous, il y a une invitation quand même qui arrive dans le domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, ça sera un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Dans d'autres, ça sera avec une personne avec qui vous n'avez pas eu assez de temps pour vous découvrir vraiment, pour vraiment vous connaître l'un et l'autre. Et ce qui fait que ça donne l'opportunité toujours d'avoir ce nouvel amour, malgré qu'on connaisse même pas, parce que le mot connaître est grand, quoi, si vous voulez. On connaît pas vraiment cette personne, j'ai l'impression. Pas encore.
Bon les amis, on me dit qu'avec ce nouvel amour, vous allez avoir la possibilité de vous promener, de prendre l'air, de vous aérer l'esprit, de voyager. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Hein. Il y a des moments agréables, mais ça va vous permettre de vous changer les idées et de vous reposer. On me parle de vacances ou de week-end ou de journée. Ça peut être qu'une journée aussi, les amis, mais ça sera quelque chose qui va vous aider vraiment à vous ressourcer ou à prendre l'air, à vous changer les idées ici. On me parle de bonheur quand même avec cette relation, donc ça va être quelque chose de positif pour vous. Pour d'autres personnes qui sont dans des situations de séparation, de litige, de procédure, il y a une convocation ici encore qui arrive. Il va y avoir un éclaircissement sur une situation qui est bloquée, avec une énergie masculine. Ça va aller vite. Avril. J'ai des communications qui arrivent, des messages, des mails, des appels. Ça va être compliqué à vivre, les amis. J'ai quelque chose qui est compliqué à vivre ici, j'ai l'impression. On me parle de nouveau départ et ce nouveau départ ne va se mettre en place qu'après être passé par ce cap-là, en fait. J'ai l'impression. Ça concerne toujours une sorte d'adversaire, une sorte de personne qui est méchante, qui est mauvaise, qui est jalouse, qui est dans l'envie, qui vous supporte pas, tout simplement parce que vous êtes tout ce qu'elle n'est pas. Et ça l'insupporte. Et cette personne fait absolument tout pour bloquer l'autre, en fait. Hein. Soit elle vous bloque à vous, soit c'est du côté de votre autre. C'est quelqu'un qui sème sans arrêt la confusion dans les esprits. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un de méchant ici, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui est sans arrêt dans la médisance. Hein. C'est une personne qui est sans arrêt, en fait, de parler derrière votre dos ou derrière le dos de votre autre. C'est quelqu'un de lâche. C'est quelqu'un de mauvais ici, on me le précise. Hein. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement immature, qui ne cherche qu'à gagner, à dominer. C'est quelqu'un qui est dans une bataille d'ego ici, en fait, hein, qui ne comprend rien à rien et qui persiste, en fait. Hein. Donc c'est à la fois quelqu'un qui salit la réputation de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de méchant, on me dit. C'est une personne également qui a le don un petit peu de semer la confusion dans l'esprit des gens, en fait, hein, de son entourage. Pour l'instant, on me dit que c'est un petit peu en stand-by, mais ça va redémarrer. Il va y avoir une accélération à nouveau dans cette affaire, et ça va aller assez vite après. Pour l'instant, c'est comme si on revenait un petit peu sur une sorte de pause, mais ça ne va pas durer très longtemps. Bon les amis, il y a un nouveau départ qui arrive, il est en construction, il est devant, mais il n'est pas encore là. Il y a encore un cap à terminer ici. Il y a quelque chose à clôturer, à finir. Et je vais essayer d'en savoir plus, les amis. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à certains problèmes financiers ou certaines aides qu'on n'arrivait pas à débloquer. Ouais, il y a quelqu'un d'archi pourri ici. Hein. C'est quelqu'un de pourri. Hein. Regardez l'énergie que cette personne elle a. C'est noir, noir, noir. Alors, voyons avec celui-ci. Nouveau départ. Il y a encore un combat, il y a encore une dualité. Il y a encore peut-être un conflit, un litige. Il y a l'ombre contre la lumière ici. Hein. On est encore dedans. J'ai un nouveau commencement ici qui est juste devant. On me dit que vous allez puiser votre force dans votre spiritualité. Il y a une reconnaissance et des récompenses qui arrivent. On vous dit de garder espoir, malgré qu'il y ait une personne qui soit dans l'envie, dans la tromperie, autour de vous ou autour de votre autre. Une personne qui est dans l'envie par rapport à votre vie, à votre prospérité, à votre évolution spirituelle, matérielle. De manière générale, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous saquer en fait. Hein. Qui ne peut pas saquer votre énergie. Ou bien c'est du côté de votre autre. Il va y avoir des partenaires, des alliances. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous proposer de l'aide, des conseils, un accompagnement dans quelque chose, dans une démarche. J'ai l'impression qu'on vous mène, on vous a mené dans une sorte de conflit intérieur, de conflit extérieur, de conflit de manière générale, et connaître une sorte de défaite, d'épuisement,
pour pouvoir en fait aller puiser à l'intérieur de vous cette force, ce pouvoir que vous n'aviez pas véritablement conscience d'avoir en fait. C'est en train d'aller puiser ça au fond de vous en fait. Parce qu'on me dit qu'en fait, vous aviez besoin d'accéder à un certain cap d'évolution vis-à-vis de votre vie matérielle ou professionnelle. Enfin, je pense que ça va ensemble. Et c'est comme s'il y avait une activité ou une évolution dans votre vie professionnelle qui était comme bloquée en fait. C'est comme si vous n'arriviez pas à réellement atteindre ce palier ou cette évolution. Et en fait, on vous fait aller chercher à l'intérieur, au fond de vous, profondément, cette force intérieure en fait que vous n'aviez pas conscience d'avoir en vous faisant passer par des caps qui sont compliqués. Hein. Pour certaines personnes, c'est des situations vraiment qui sont difficiles, qui vous obligent vraiment à l'épuiser profondément à l'intérieur de vous, à la limite de vos limites. Ça vous pousse au-delà des limites que vous pensiez les dernières en fait. C'est vraiment compliqué. Mais on me dit que c'est pour aller débloquer quelque chose qui sans ça, sans ce passage-là, n'aurait pas pu se débloquer parce que vous n'auriez pas été cherché, vous n'auriez pas pris conscience d'un certain pouvoir et d'une certaine force qui était déjà là en fait. Il y a encore une partie de vous qui était encore dans une sorte de sacrifice en fait. Alors je ne sais pas par rapport à quoi. Regardez ce qui ressort encore. Hein. Je viens pourtant de la remettre. Le pouvoir. Il y a une vérité qui arrive ici. On me dit que vous êtes dans une période où tout est devenu confus. C'est-à-dire qu'il y a un conflit mental en fait. Vous ne savez plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste. Vous ne savez plus vraiment dans quelle direction il faut aller en fait. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sentent un peu perdues là actuellement. On me dit qu'on a besoin d'ancrage ici, de se restabiliser dans l'ici et maintenant, de s'apaiser. Parce que c'est une situation qui est douloureuse, qui est difficile et il y a des choix et des décisions qui arrivent. On vous dit qu'en fait, il va falloir garder confiance en vous et rester connecté à votre intuition, vous faire confiance en fait. Hein. Il va falloir vous faire confiance. C'est comme si on vous laissait seul avec vous-même en fait exprès. Parce que vous avez besoin de passer par là pour comprendre qu'en fait, vous pouvez réellement vous faire confiance. C'est dur un peu ce que je dis, mais c'est comme si sans ça, vous n'auriez pas été chercher cette conscientisation en fait. C'est comme si sans ça, vous n'auriez pas pu en prendre conscience en fait. On vous oblige en fait à ne compter que sur vous, sur vos ressentis, sur votre instinct, votre confiance, vos constats, ce que vous... c'est vraiment ça en fait. On vous oblige à conscientiser que vous pouvez vous faire confiance en fait. En gros, c'est ça. Et que vous avez la force nécessaire. Plus de force que ce que vous pensiez. Et c'est qu'après ça, quand vous aurez fait ce constat-là, que vous aurez débloqué ça, que vous aurez pris conscience de ça, qu'il y a la victoire et le succès qui arrivent. Qui va réellement pouvoir se mettre en place. Parce qu'il y avait encore un blocage. Un gros blocage. Il y avait un conflit intérieur, il y avait une sorte de division encore. Il y avait... Regardez, il y a une partie de vous en fait qui bloquait. Et je pense qu'à l'extérieur, il y a aussi une personne qui bloque. Il y a les deux en fait. Reconnaissance et récompense. Donc ça va prendre peut-être plus de temps que ce que vous pensiez. Mais voilà. Ça arrive en fait. Hein. Cette reconnaissance et cette récompense arrivent avec du retard. Enfin, selon peut-être vos prévisions à vous. On peut parler de retard, mais selon ce que eux savent et ce qu'ils ont prévu, pour eux, il n'y a pas de retard.
Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire. Regardez, vous avez vu? La tranquillité, les amis. La tranquillité par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à une famille. Et on me dit qu'il y a eu des différés, il y a eu des contretemps. Ça a pris plus de temps que ce qu'on pensait, que ce qu'on avait prévu. Ça demande encore un déplacement peut-être par rapport à cette situation-là, mais l'évolution arrive. Hein. C'est par rapport à une personne qui a des origines soit différentes des vôtres, soit c'est quelqu'un qui fonctionne au contraire total de qui vous êtes en fait. Hein. Il y a des propositions, ou il y a des demandes, ou bien il y a des attentes bien précises qui sont là encore, qui stagnent, qui sont en suspens, qui vont être étudiées, revues, débattues par plusieurs personnes ici. Et il va y avoir un changement. J'ai la victoire, les amis. J'ai la victoire et j'ai ce nouveau départ qui va s'enclencher. Il est difficile à mettre en place parce qu'il y a un cap compliqué à passer, en fait. Hein. C'est difficile. Bon, les amis, j'ai l'impression qu'on est dans une histoire bien compliquée ici. Hein, avec des espèces de litiges, de procédures, de déplacements. On a l'impression qu'on va arriver au bout et en fait, pas du tout. Il y a des complications, il y a quelqu'un qui pose problème, qui fait en sorte de poser problème, c'est volontaire. J'ai l'impression qu'il y a eu des contretemps, des complications, des reports. Cette personne qui fait tout en fait pour compliquer la situation. J'ai quelqu'un de très toxique ici. Hein. Ça prend plus de temps que prévu, mais ici j'ai un retour pour une énergie féminine qui pour moi, on va en fait finir par comprendre ce qu'elle veut dire. On va finir par y voir clair dans cette situation en fait. Hein. Et on est en train de me dire que cette personne va pouvoir mieux se protéger de cette personne toxique à l'avenir et qu'on va... et on me dit en fait qu'on va entendre en fait les attentes d'une famille ici. On cherche à se protéger ici. On cherche à protéger un enfant aussi peut-être. Il y a un retour. Il y a un retour. Il y a quelqu'un qui va devoir se regarder par rapport à ce qu'il a dit ou fait. On me parle de quelqu'un qui a trahi. Qui a isolé quelqu'un. Qui a empêché un nouveau départ. C'est une personne qui est proche de la famille ou bien c'est un ex. C'est une histoire de séparation ici. On arrive à une période cruciale ici. On est à la croisée des chemins en fait, hein, pour une énergie féminine ici. Hein. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des décisions par rapport à une personne qui est absolument jalouse. On me parle de victoire ici, de victoire pour une famille. Il y a un verdict qui arrive concernant une maison, un foyer, sur laquelle il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de moqueries, beaucoup de conflits. Je fais tomber ma carte, les amis. C'est bon, là, voilà. Beaucoup de pointage de doigts, beaucoup de gens qui volent très bas, qui veulent se crêper le chignon et gagner, c'est tout. Il y a des communications qui vont arriver suite à ça. Un contrat qui va correspondre à ce que l'on désire. Du moins, ça sera davantage favorable vis-à-vis de vous. Oui, ça va être débattu, ce dossier-là. Ça concerne un enfant ou une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. J'ai la joie qui arrive. Regardez, les amis. Donc, courage. Hein, courage aux personnes parce que je pense que ça doit être très compliqué. Il y a un changement, il y a un coup de chance qui arrive. Il va y avoir des accusations qui vont être levées ici. Hein. Vis-à-vis de la consultante ou du consultant, de la part d'une énergie masculine qui va se retrouver en échec par rapport à tout ce qu'elle a vomi, hein, on peut dire ça. Il y a une évolution qui arrive, une évolution favorable. Après beaucoup d'instabilité, il y a enfin un compromis qui va finir par être trouvé, qui va être instauré.
Ça va vous apporter de la tranquillité, vous allez retrouver votre calme, vous allez pouvoir vous poser, vous reposer, retrouver votre sérénité, parce qu'en fait il y a une distance qui va être mise ici en place pour protéger quelqu'un, pour protéger la santé d'un enfant ou d'une personne. Ouais. Ça aura mis du temps pour qu'on y voie clair dans cette histoire. Hein. Bon les amis, vous inquiétez pas trop. Courage. Vous ou votre autre, ou en tout cas les personnes qui seront concernées. Je vais aller voir vite fait avec juste dans l'administratif pur, parce que je sais qu'il y a des personnes quand même qui sont dans des situations très compliquées. Donc c'est juste pour avoir une confirmation par rapport à ce qu'on vient d'avoir. Ou pas. On va voir. Voilà, donc j'ai cette personne mauvaise ici, qui n'est pas seule d'ailleurs, qui est entourée d'un entourage qui est bien intelligent, qui lui ressemble. Alors, il y a une partie qui lui ressemble, et puis il y en a une autre qui est complètement aveugle, et qui fonctionne avec cette personne-là, sans se rendre compte que ils ne savent pas à qui ils ont affaire en fait. Hein. Ils ne connaissent pas vraiment cette personne-là, mais il faut une confiance aveugle. Malheureusement, pour eux, parce que quand ils vont s'en rendre compte sur le tard, ils vont avoir une mauvaise surprise. Alors, il y a l'aboutissement, l'évolution qui arrive dans une situation. Pour certaines personnes, il peut y avoir une offre d'emploi ou une offre de formation ou de quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ce serait une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est rapide. Hein. Ça arrive rapidement. Donc pour moi, c'est dans le mois d'avril. Hein. Il y a un nouveau départ qui va pouvoir s'enclencher. Il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive aussi, qui ressort là également. Ouais, il y a un blocage. Hein. Dans le couple, la famille ou l'immobilier. Il y a un blocage. Avec une personne qui a des origines étrangères, différentes des vôtres. Ça, on l'avait eu aussi dans l'oracle précédent. Alors, s'il y a des problèmes financiers, ça va changer. Alors, je ne sais pas quand ça va changer, mais je pense que d'ici, dans les mois qui arrivent là, plus ça va aller, mieux ça va se mettre en place. Il y a une belle réussite qui arrive, un souhait qui va se réaliser face à un adversaire, une femme, c'est pas forcément une femme les amis, ça peut être un homme, avec des énergies féminines, mais en tout cas c'est quelqu'un de perfide, c'est quelqu'un qui fait tout par derrière, c'est quelqu'un de lâche, c'est quelqu'un d'extrêmement mauvais, d'extrêmement faux, d'extrêmement stratégique. On me dit que pour régler cette situation avec cette personne perfide, il va falloir se déplacer, mais c'est pas un déplacement de 400 ou 500 bornes, quoi. C'est beaucoup moins loin que ça, quoi. C'est pas très très loin, quoi. Problèmes familiaux, difficultés. Pour une personne généreuse sur le plan juridique ici, donc ça peut être en lien avec la santé également, hein, pour certains. Beaucoup de contretemps, beaucoup de retard dans cette histoire. Il y a un grand changement qui arrive. Concernant l'immobilier ou la famille. Un foyer, une maison. Une garde d'enfants. Un héritage. Contre une ou plusieurs personnes mauvaises qui se groupent, qui essaient de vous contrarier en permanence. Bon, mais j'ai la réussite totale, les amis. Par contre, c'est vrai que ça se fait pas sans mal, quoi. Beaucoup de contrariétés, de boule au ventre, de tracas, Ouais, beaucoup de blocages. Hein. Il y a une convocation, un rendez-vous qui arrive. Il va falloir que vous soyez présent à un rendez-vous, une convocation. Il y aura un face-à-face avec des personnes ici. Ça concerne l'administratif. Et ça arrive assez rapidement. Ouais, ça concerne une personne complètement immature en fait ici. Hein. On me dit qu'on va recevoir des lettres avec AR, des courriers officiels, des choses qui sont en lien avec quelque chose d'officiel.
J'ai une convocation ici, mais en fait, ça va pas être négatif. Hein. Ouais. Ouais. Signature contrat. Juridique. Réussite totale. Bon les amis, écoutez, moi j'ai pas de mauvaises nouvelles ici qui arrivent. Par contre, c'est vrai que ça va pas se faire sans mal, ça va être compliqué. Il n'y a pas qu'une personne mauvaise, il y en a plusieurs. Il va y avoir des convocations, il va y avoir des déplacements encore, des lettres importantes avec des recommandés peut-être. Euh, mais j'ai une belle réussite qui arrive. Hein. Voilà les amis. On va aller voir les anges vite fait. Les messages qu'ils ont pour vous. Alors, voilà, mais oui, ils sont marrants eux. C'est facile à dire. Il faut rester ferme, déterminé, ultra motivé. Restez sur la défensive. Ne baissez pas votre garde, on vous dit, pas encore. Il faut rester rationnel. Il faut essayer de pas se laisser emporter par les émotions parce que vous avez en face de vous des personnes qui ne fonctionnent pas avec l'émotionnel et qui attendront de la rationalité, des faits, des choses claires et nettes. Il y a des personnes qui sont pas bien intentionnées et donc on vous dit ne baissez pas la garde. Des événements qui vont aller très vite. Vous voyez, on n'arrête pas de nous le dire tout à l'heure avec différents jeux que ça va arriver rapidement et on vous le confirme encore ici. Hein. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles. Vous voyez les amis? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plutôt qu'émotionnel. Changement soudain et inattendu, examinez soigneusement vos options. Donc réfléchissez bien, même si ça arrive vite, même s'il y a des imprévus, des choses qui arrivent, je ne sais pas, que vous vous attendiez pas peut-être à ce que ça... Voilà, qu'il y ait certaines choses où on vous dit ne vous précipitez pas dans la réponse, ne vous précipitez pas dans les signatures, ne vous précipitez pas dans le réactionnel en fait. Retirez-vous s'il faut, isolez-vous si vous en avez besoin, prenez le temps de vous poser, de vous apaiser, d'y réfléchir à tête reposée. Demandez des conseils, faites-vous accompagner si vous en avez besoin, et ensuite donnez une réponse ou voilà, ou engagez-vous ou pas dans quelque chose. Mais dans tous les cas, on vous dit de rester ferme et déterminé. Gardez confiance en vous, restez motivé, ne baissez pas encore votre garde. Il va y avoir une accélération, peut-être qu'il y a encore là une pause actuellement, mais ça va se réenclencher assez rapidement. Et je pense que courant avril, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite et je pense qu'il y aura des verdicts, que ce soit au mois d'avril ou au mois de mai. Il va y avoir des situations qui se clôturent ici. Hein. On me dit que le bien que vous avez fait va vous revenir. Il y a un flot d'abondance inattendu qui arrive, les amis. Hein. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Restez catégorique, on vous dit. Restez catégorique dans vos jugements. Ne doutez pas de vous. Parce que là, vous avez besoin de vous libérer d'une situation qui est pesante, qui est toxique, avec des gens qui sont assortis à ça. Il faut dégager ça, en fait. Hein. On vous dit que s'il faut regarder les aspects comiques de la situation, même si elle est difficile, parce que pour certaines personnes, ça peut vous aider à prendre de la hauteur, en fait. Hein, de plutôt vous moquer de la méchanceté de quelqu'un plutôt que de le prendre comme un coup de poignard, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont tellement méchantes qu'elles en deviennent ridicules, en fait. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que moi je fais les Toxic Party, les amis. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai fait que 2. Alors je sais pas où elles sont sur la chaîne, hein, mais il y a Toxic Party 1 et Toxic Party 2. Ça me prend de temps en temps, voilà. Je suis une Toxic Party. Je sais pas si je ferai la 3. Donc voilà, je fais je fais des groupes à choix. Donc chacun choisit son groupe de toxiques. Et donc là, on décrit, voilà, il y a des cartes qui décrivent le toxique, les confessions intimes, cachées, secrètes de cette personne. Enfin, des trucs un peu, voilà. À quel animal elle ressemble le plus? En fait, c'est des trucs un peu, voilà quoi. Histoire d'aider certaines personnes qui, par ce biais-là, arrivent à prendre plus de hauteur en apportant un peu de légèreté et de foutage de gueule, quoi, clairement. Hein. On va pas se mentir, hein, les amis. Hein. Il y en a besoin des fois. Hein. Donc voilà pour les conseils des anges, les amis, par rapport à cette situation. On va faire un saut sur le sentimental. Hop là. Oh, doucement là. Le retour de l'être aimé. Et voilà, il y a quelqu'un qui revient, les amis. Une personne du passé revient. Ou bien on me dit que c'est peut-être vous qui allez revenir vers une personne du passé. C'est pas impossible que ça soit dans l'autre sens aussi. En tout cas, dans tous les cas, il y a un retour. Il y a le retour d'une personne du passé vers l'autre, en fait. Hein.
décision à prendre, plusieurs options ou plusieurs personnes. Prenez conscience de votre valeur, ne vous bradez pas. Ouais, on vous dit, peut-être que même si une personne revient, suivant ce qu'elle vous a fait supporter, subir, ne vous précipitez pas forcément. Je sais pas moi, si elle vous propose de se rapprocher, eh bien on vous dit, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps, accordez-vous le droit d'avoir plusieurs options. Voilà. Cette personne n'a pas dû se gêner pour en avoir, donc c'est à votre tour. Et même si elle revient, gardez peut-être voilà, une ouverture sur éventuellement une nouvelle relation en parallèle. Je vous dis pas d'avoir deux relations en même temps, c'est pas ça. Mais en parallèle, c'est-à-dire que avant d'officialiser quelque chose de concret, d'engager avec cette personne, de ne pas vous engager tout de suite et de rester ouvert encore un certain temps, le temps d'observer cette personne, de voir comment se passe aussi votre relation, de voir si elle est dans les actes et pas que dans le blabla. Et bien durant tout ce temps-là, de rester encore ouvert à d'autres options éventuellement. Voilà, peut-être d'une belle rencontre aussi que vous pourriez faire bientôt. Bon, il y en a un qui est bloqué avec un autre là. Il y en a un de vous deux qui a quelqu'un dans son foyer ou dans sa famille ou dans son entourage proche ou un ex qui veut absolument le posséder en fait. Voilà, c'est sa chose. C'est son truc. Son animal de compagnie, je sais pas. Elle veut le posséder en fait. Et donc pour le coup, de votre côté, j'ai une relation qui n'aboutit jamais vraiment en fait. Parce qu'il y a sans arrêt un manque d'implication de cette personne. Reprenez votre plein pouvoir et faites le bilan d'une relation ici, on vous dit. Reprenez votre plein pouvoir. Après la pluie, le beau temps, gardez espoir, il y a l'exaucement d'un souhait qui arrive dans le domaine sentimental. Il y a un amour secret ici, les amis. Donc soit c'est vous qui n'avez pas encore avoué vos sentiments à cette personne, soit vous l'avez déjà fait, et cette personne, il y a une réciprocité, elle ne vous l'a pas dit. Par contre, on me dit dans cette relation, si ça doit reprendre, il faudra que ça reprenne, que ça se fasse étape par étape. Il ne faudra pas aller trop vite. Qu'il pourrait y avoir une évolution positive qu'à condition qu'on y aille petit à petit, étape après étape. Je pense que vous ne réagissez pas comme la plupart des personnes qu'il a connues, ou des options, des conquêtes que cette personne elle a eues. Du coup, cette personne, elle se rend compte que certains comportements ou certaines tactiques, ou je ne sais quoi, ça ne fonctionne pas avec vous en fait. Une dernière. Des solutions trouvées, la mise en lumière d'une situation se confirme. Ouais, il y a quelqu'un qui est en justice ici, à cause d'une histoire de couple ou de... Il y a un litige, règlement de compte, désaccord. Et ça passe par la loi, ça passe par le tribunal ici. Donc c'est pas de votre côté, c'est du côté de votre autre. En tout cas, il y a un soulagement et un apaisement qui est retrouvé. Un retour au calme qui arrive ici. Une guérison qui soulage. La libération d'une relation ou d'un passé toxique. Donc vous voyez, cette personne va arriver à se libérer. Ça prend du temps, certes, mais cette personne va arriver à se libérer de cette situation et de ces personnes qui sont toxiques ici. Voilà les amis. Je m'endors les amis, je vous promets, je suis tellement fatiguée. Je vais aller me reposer. J'ai les yeux qui se ferment, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si ça se voit, mais bon. Bon, je vais vous laisser les amis. Moi, je vous fais de gros bisous. Bon courage aux personnes, je me répète, mais on est toujours dans cette période compliquée, très compliquée même, pour certaines personnes, et j'en fais partie, voilà. J'en fais clairement partie, c'est extrêmement difficile. On a l'impression clairement qu'on va pas s'en sortir, je vous le dis les amis, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas aussi, alors je sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien les amis. Donc voilà, bon courage à toutes ces personnes, bon courage, gros bisous de manière générale à toutes et à tous. Et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.